Shalom à tous, Baruch Hashem, on a le droit de reprendre le Chok HaEmuna, Chelek Dalet, Ishtabar Shem Olahad, et on est Tisha B'Av. Pour ceux qui suivent le cycle annuel. Donc il y a un intérêt d'étudier de toutes les manières le Moussar à Tisha B'Av. C'est mieux que de rien faire. Mais nous, on n'est pas Tisha B'Av aujourd'hui. Et on continue avec le jardin de la foi. Et là, les amis, un grand principe. Mon père vous aurait dit un moins, c'est un plus. Comme ça, ils ont traduit en français. À Chisaron ou à Itaron, ton plus grand défaut et ton plus grand avantage. À Chisaron ou à Itaron. Quand on réfléchit dans toute la Torah, Gdosha, et là, les amis, ça, c'est des remèdes pour ne pas être triste face à ton Yitzhara, tes défauts. Sache que là où tu penses que tu es le plus nul, là-bas, il se cache ta plus grande qualité que tu peux faire naître. Il dit, regardez bien, et ça répond un peu à toi, Moshe. Regardez bien dans la Torah, Gdosha. Si tu regardes un peu tous les éléments de la Torah, on verra que pas une fois, plusieurs fois, il a choisi des hommes qui avaient des manques, des gros manques pour eux-mêmes, après faire des délivrances pour l'âme Israël. Par exemple, Moshe Rabbeinu, il était bégayé. Il a pris un dirigeant pour sortir de l'âme Israël, d'aller parler à Pharaon qui ne sait pas parler. Il n'arrive pas à parler. Okay. Et il a choisi Davka lui pour sortir de l'âme Israël, de l'esclavage. Shimshon à Gibor, il était Riger. Comment tu dis Riger? Il était boiteux. Shimshon, Samson, il avait des problèmes pour marcher. Et pourtant, tu vois que Shimshon, ça ne l'a pas empêché d'être de démolir les Palestiniens, les Philistins, avec une force terrible, jusqu'à ce que même après sa mort, ils ont continué à craindre Shimshon. David Ameller, il est né, tout le monde le méprisait. C'était le rejeton, c'était le rejet de la famille, c'était celui que personne ne veut, le vilain petit canard de la famille. Et pourtant, il était petit de taille, il était maigre, petit et tout chétif comme ça, et il a démoli Goliath, un géant que tout le monde avait peur de lui. C'est lui qui l'a détruit. Il a choisi Davka, lui qui était rejeté, pour mettre à la place de Shaoul, que Shaoul, il représentait la perfection, il était parfait, Shaoul. Tout était parfait chez lui. Musclé, grand, truc, beau, intelligent, tout était parfait chez Shaoul. Et il a pris un petit comme ça, un petit berger de rien du tout, il l'a mis à sa place. Une femme, qu'en général, une femme, c'est quoi? C'est faible, une femme, c'est pas censé être forte. Et pourtant, c'est une femme qui a délivré l'homme Israël de Sisra. Il y a elle, hein, la Eshet Rever Akini. Abaye, qui est la mora de la Gemara, ouais. Abaye, qui m'a, c'est pas une page de la Gemara où on ne parle pas de lui. Et bien, lui, il était orphelin. Il était orphelin de son père et de sa mère. Son père, il est mort quand il était encore dans le ventre de sa mère. Et quand il est né, sa mère, elle est morte. Et pourtant, ça ne l'a pas empêché. Tu dis, attends, miskin, le Ben Adam, il est né comme ça, pas de père, pas de mère. Ça ne l'a pas empêché d'être un des plus grands gdolés, un des plus grands géants de la Torah et de la Gemara. Le Magid de Mézérich. Magid de Mézérich. Chez Kol, toute la Torah du Baal Shem Tov, elle est passée à travers lui, la transmission de la Torah de la Chassidoute. Tout on la doit au Magid de Mézérich. Il était extrêmement malade et handicapé au niveau de ses pieds. Et c'était un des tzadikadors de sa génération. Et là, on pourrait, le Rav, dire, amener encore une liste qui serait très longue. Mais qu'est-ce qu'Hachem veut nous faire comprendre? Qu'est-ce qu'on doit comprendre pour nous? En quoi c'est un renforcement pour nous par rapport à notre Yetzirara, par rapport à nos défauts, par rapport à nos mauvaises midot, nos ta'avot? Non seulement que les empêchements, leurs manques, leurs chesronotes, ils les ont pas, leurs défauts, ils les ont pas empêchés de devenir des grandes personnes, mais au contraire, c'est eux qui ont, écoutez bien ce que je dis, ça, il faut le graver dans le cœur, il faut se crier dans l'aïd des doutes. C'est leurs défauts qui les ont amenés à monter au niveau le plus grand d'eux-mêmes. Vous savez pourquoi? Ça, c'est un yesod de Simcha Atsuma pour sortir de toute la mélancolie, de la dépression, de l'autoculpabilité. Parce que grâce à ces manques-là et ces défauts-là, ils ont vécu avec humilité. Ils étaient obligés de se reposer vers Hachem, se tourner vers Hachem. Quelqu'un qui se sent petit à cause d'une limitation qu'il a en lui, il se tourne vers Hachem, il sent qu'il est nul, il sent sa nullité, entre guillemets, et il se pousse à se tourner vers Akadosh Baruch Hu, il se pousse à prier vers Akadosh Baruch Hu en disant « Moi, je suis nul, mais toi, Hachem, tu peux tout. Et sans toi, Hachem, je suis un nul, mais avec toi, je peux tout. » Parce qu'il sait que quoi, moi, je suis rien, mais Hachem, toi, tu peux tout et j'ai besoin de toi. Et bien évidemment que Hachem, il vient, quand un homme il est sincère dans l'humilité, il vient, il aide un homme, il l'aide à s'élever. Il se trouve donc que grâce à ta faiblesse, ce que toi tu penses être ta nullité, tu dis ouais, je suis nul, etc., c'est dur pour moi, c'est dur pour moi. C'est ça qui va t'amener, si tu es intelligent, à crier vers Hachem beaucoup et qui va te faire du coup monter, ça va être ton moteur pour te faire monter vers Hachem, pour qu'Hachem puisse t'élever. Et donc même quand un homme il a un problème, une grosse détresse, qui se sent persécuté, qui se sent méprisé par les autres,
s'il travaille ça avec la Emouna et qu'il s'enfuit vers Hachem, il ne s'enfuit pas du problème. Il prend son problème et il court vers Hachem. Et qu'il ne tombe pas dans la dépression que je ne veux pas regarder, et puis je suis un nul, etc. Non, il tourne et il crie vers Hachem. Il vit avec Emouna, alors Hachem Baruch, il lui vient en aide dans chaque situation. Et lui, grâce à ça, grâce à ses prières sincères dans de l'humilité, eh ben, il monte d'Afka grâce à ses souris et il peut arriver à sa mission comme ça. On continue avec le jeûne des louanges. On est donc dans la Mida d'après la lumière du remerciement. Et donc, on est dans la bracha numéro 17. Retse, Ken, quand on dit Retse, juste avant le modim. Ken Retse, Vata Bachamecha Rabim. Et là-bas, on dit Vata Bachamecha Rabim, Tapos Bano, Tirtsenu. Qu'est-ce qu'on dit? On dit Hachem, ta miséricorde infinie. Désire-nous, accepte-nous. Et bien là, les amis, il y a un grand secret extraordinaire de comment comprendre ces paroles-là. Écoutez bien, c'est merveilleux. Et c'est d'après dans le Nosar des Sfaradim, encore une fois, hein, et ces mots, ils apparaissent. Le Rav dit c'est important de les dire, même pour les Kimat, même pour les Chassidim. Parce que dans le Nosar, après, on dit quoi? Fais voir, donne à nos yeux la possibilité de voir le retour de ta Shrina à Yerushalayim dans la miséricorde. Ken, mais comment tu peux demander à Kadosh Baruch qu'on ait le mérite de voir sa Shrina qui revienne à Yerushalayim dans la miséricorde? On n'est pas méritant. C'est seulement par sa miséricorde, seulement par sa bonté à Kadosh Baruch. Et c'est pour ça qu'est-ce qu'on dit avant? Tarpot banu, vetirtsenu, désire-nous. Mais quoi désire-nous? Désire-nous, Hachem, comme on est, même si on est imparfait. Accepte-nous comme on est. Même si on n'est pas méritant de voir la reconstruction, le Mashiach, qu'on n'est pas méritant de voir d'après nos actions, de voir le Beth Amikdash. Accepte-nous comme on est et fais-nous voir le Mashiach, la construction du Beth Amikdash, Berachamim, sans souffrance, dans la miséricorde, etc. Et donc, on doit, il leur avait dit ici que c'est évidemment que plus une personne va être dans le remerciement, et plus il va réveiller la miséricorde d'Hachem de désirer nous faire participer à voir le retour de sa Shrina à Yerushalayim. On continue avec la bracha de Modim, bracha numéro 18. Modim anachnular, on te remercie, Ribono Shalolam. Dans cette bracha-là, Kadosh Baruch Hu nous enseigne le chemin d'attirer sur nous des miracles, d'attirer des lissim, beniflaot. Parce qu'il faut savoir que ce qu'un homme, il ne voit pas des miracles. Quand tu dis, moi, je ne vois pas des miracles. Moi, je ne vois pas la main d'Hachem, Chad Shalom. Ma femme m'a raconté encore qu'il y a une femme qui fait des cours en France. Elle a raconté des miracles. Elle a dit, moi, je ne vois pas la main d'Hachem. Et il y avait une dame qui était là-bas au cours, qui écoute le Chok tous les jours, qu'elle a fait toujours une bonne doute. Elle remercie Hachem, elle voit des miracles tous les jours. Elle dit, comment ça là, elle est plus religieuse que moi. Elle fait des cours, elle ne voit pas la main d'Hachem. Le Rav avait dit, celui qui ne voit pas la main d'Hachem, c'est parce qu'il ne dit pas merci à Hachem tous les jours. Tu ne dis pas merci à Hachem, alors on te ferme les yeux, tu n'arrives plus à voir la main d'Hachem. Si un homme, il ne dit pas merci tous les jours à Kadosh Baruch Hu sur ce qu'il a, alors il ne peut pas avoir la main d'Hachem. Mais s'il dit merci à Hachem, il va commencer à avoir la main d'Hachem, il va avoir des miracles. Et encore plus lorsqu'il va apprendre à remercier Hachem sur ce qui lui paraît comme des choses mauvaises. Des choses mauvaises. Ouais, aujourd'hui j'étais renvoyé du travail, aujourd'hui ça ne va pas, etc. Eh bien, une personne, elle remercie Hachem là-dessus, il va voir des miracles d'Hachem, il va avoir des changements extraordinaires, des délivrances extraordinaires. Et sur ça, c'est ce qu'on remercie quand on dit Modim. On dit Hasheata ou Hachem Elokenu, que tu es Hachem notre Dieu. Qu'est-ce qu'on a dit? Hachem, c'est la miséricorde. Elokenu, c'est la conduite d'Hachem de la rigueur. On remercie Hachem dans toute sa conduite. Que c'est Akadosh Baruch Hu qui est Elohim. C'est quoi Elohim? Qu'il est puissant, que toutes les forces de ce monde-là, elles sont dans les mains d'Hachem. Hachem, il n'y a rien qui le limite. Et donc, toute notre vie, elle est entre les mains d'Akadosh Baruch Hu. Et donc, nous, on dit merci à Hachem sur ça, qu'on accepte tout ce qui se passe dans notre vie. Akadosh Baruch Hu, on accepte tout. On accepte avec amour et avec entrain, tout comme la manière dont tu te conduis avec nous dans chaque situation, que ce soit de la bonté, que ce soit de la rigueur, des bien-être, des souffrances. On accepte tout, on te dit merci, Ribono Shalom. Veloke avotenu, toi qui es le Dieu de notre Père. Et là, le Rav, il donne une kavana extraordinaire. C'est quoi qu'on remercie Hachem qui est le Dieu de notre Père? Il dit, parce que maintenant, tu dois apprendre à remercier Hachem pour tout ce qui s'est passé pour tes ancêtres. Parce que des fois, une personne, elle peut accepter ce qui s'est passé dans sa vie. Moi, ça va, j'accepte. Je dis merci à Hachem pour tout ce qui s'est passé dans ma vie, etc. Mais attends, la Shoah, les pogroms, les souffrances des Juifs passés, etc. et tout. Moi, je ne suis pas prêt à accepter ça. Alors pourquoi? Alors quoi, la Hachem était rachat, Hachem, ce qu'il a fait, c'est injuste. Non, une personne, elle doit être travaillée, c'est Emouna. Jusqu'à pouvoir arriver à accepter que la mort de toutes les souffrances qu'il y a eu dans tout le Ham Israël, les bienfaits, mais même toutes les souffrances, même que ce soit des jeunes, des enfants, des femmes, des vieillards, etc. Chacun, il avait sa mission. Et chacun, ça s'intégrait d'une manière parfaite dans la mission de chacun par rapport à ce que Kadosh Baruch Hu, il savait qu'il était bien pour chacun, même si nous, on n'arrive pas à le comprendre. Et quand tu dis maintenant, je te remercie Hachem, Modim,
eh ben, tu remercies Akadosh Baruch Hu sur toute la conduite, même de rigueur, qu'Hachem il a eu avec tout le Ham Israël depuis sa création, depuis le début de la création du Ham Israël, dans le passé, dans le présent et pour toujours. Pourquoi? Parce qu'en réalité, les amis, toutes les questions qu'on peut avoir sur la conduite d'Akadosh Baruch Hu dans le monde en général, tout ça, Ken, ça s'appelle qu'on n'accepte pas la divinité d'Akadosh Baruch Hu. On n'est pas prêt à remercier Hachem surtout. Que Hachem, c'est notre Dieu, le Dieu de nos pères, etc. Parce que tout ce qui s'est passé, ça devait se passer. Chacun, il avait sa mission. Soit sa mission personnelle à toi, soit la mission au niveau global du Ham Israël. Et tout est inscrit dans un bien éternel pour chacun et pour le peuple en général. De la même manière que pour toi, dans ta vie, tout ce qui se passe, tu devais le passer, tu devais passer par ton chemin, par ta mission à toi, par ton itinéraire à toi, et tout est pour ton bien. Pareil, tu dois accepter qu'au niveau de l'échelle de tout le peuple d'Israël, ce qui traverse en général, eh ben, c'est pour son bien également. Et ça qu'on dit après, qu'est-ce qu'on dit la suite? Tsurenu, Tsurchayenu. Dans Modim, on remercie Hachem qui est notre rocher. Le rocher de notre vie, c'est quoi le rocher? Rocher, c'est qu'Hachem, c'est notre force. Un rocher, c'est la force. Hachem, c'est notre force, la force de notre vie. Et Tsurenu, ça vient aussi du mot quoi? Tsiur. C'est lui qui dessine toute notre vie, Hachem. Il t'a dessiné ta vie, les moindres détails de ta vie, comme ton costume, comme un costume sur mesure. Tu vois, quand la veste, elle rentre bien, je dis, ouais, elle est faite pour moi, cette veste. Ils me l'ont taillée, il me l'a construit, il m'a pris les mesures, il m'a fait tout bidou comme il faut pour moi. Bidou, mon petit ventre, tout rentre bien, etc. Ben, c'est pareil. Ta vie, elle a été taillée sur mesure. Elle a été dessinée bidou pour toi. Donc, remercie Hachem. Il n'y a pas d'erreur. Tu as la chaussure qui va à ton pied. Il n'y a pas de. Ta vie, c'est ta chaussure qui va à ton pied. Alors, marche et dis merci Hachem pour tes chaussures. Ken. Non, bah, c'est peut-être pour ça le conte du sage et du simple, c'est sur la chaussure. La vie, c'est une chaussure qui est faite pour ton pied. Marche, avance et sois bessimcha. Ken. Il a fait Ashrenu Matov Chalkenu Sheniske, la de pouvoir continuer à remercier Hachem dans la Hamida et à vivre cette lumière du remerciement. On continue avec le livre à travers champs et forêts, Beth Hachem, pour que nous, nos femmes, nos enfants, nos petits-enfants, tout l'âme Israël, on puisse faire dès aujourd'hui, 1 heure de Hitbo des doutes, chrono, Beth Hachem minimum. Bien sûr, vous pouvez faire plus, hein. Attendez-vous. Ne vous angoissez pas. Vivre avec la tfila. Les amis, toute cette vie, cette belle vie qu'un homme il a, qu'il peut avoir sur terre, elle dépend de son lien avec la prière. Toutes les forces du mal, elles se tiennent devant un homme qui veut commencer à prier pour le déranger, à ne pas le laisser se concentrer dans la prière. On voit concrètement que dès qu'un homme veut prier, dans la tête, il y a tout qui commence à venir. C'est un volcan la tête. Tout qui passe. Tous les soucis, la parnassa, toutes sortes de pensées, de comptes, de calculs, etc. À la fin des fois, le bonhomme il arrive à la fin de cette fille-là, il se dit waouh, le Yetzirah, il a réussi à me prendre toute la prière. Je dis Hachem, c'est Fataï. Je me rappelle que Osé Shalom Imroma. Qu'est-ce qui s'est passé entre temps? Je ne sais pas. Okay. Et ça, c'est quelque chose qui arrive. C'est quelque chose qui n'arrive pas dans le reste de l'Akdoucha. Dans les restes des mitzvot, ça ne se passe pas comme ça. Pas autant. Quelqu'un il se dit je vais étudier la Torah. Ok, il prend son livre, il se met dans l'étude. Et dans l'étude, Ken, les gens, ils arrivent à se concentrer dans ce qu'ils veulent faire. À plus fort, c'est quelqu'un qui rentre dans la parnassa. Alors là, je vous en parle. Alors là, que quelqu'un, tu lui parles d'argent, viens le déranger. Viens le déranger. Hein, il y en a qui vont se reconnaître. Quand tu parles d'argent, tu ne peux pas me déranger. Là, je suis concentré, les neurones, ils sont à 2000%. Je ne peux pas décrocher, je ne peux pas parler, je ne peux pas bouger, je ne peux pas respirer, je n'ai même pas le temps de manger. Ah, qu'est-ce qui se passe? Aucun embrouillement, aucune pensée, rien, tout concentré, 100% d'efficacité. Ouais, le plus profond des neurones, il est là. Tu arrives à la tfila, à ce moment-là, tu n'es plus là. Il y a tout sauf toi. Tout sauf ton cœur, tout sauf ta volonté. Pourquoi? Parce que les amis, la tfila, c'est elle qui ouvre toutes les portes d'un homme. Et le Yetzirah, il ne veut pas te laisser ouvrir les portes de ta délivrance. Et si un homme, il mérite de vaincre ce Yetzirah-là, de prier sur la prière, de mériter de prier, chaque mot comme il faut, la Hamida, bientôt, va prier honnête, reste 1 heure dans ta Hamida, 10 mots par mot, tu vas mériter de trouver ta femme, d'avoir la paix conjugale, d'avoir Shalom Bayit à la maison, d'avoir la parnassa facilement sans aller te casser la tête, tu vas avoir la sagesse qui va s'ouvrir, des enfants qui vont être sadikim, etc. Tout va s'ouvrir, tout va s'arranger, et tu mériteras d'être Bessimra. Aslama. C'est pour ça que les Yetzirah, ils se battent tellement contre nous dans la tfila. On ne doit pas se culpabiliser, mais on doit être conscient pour pouvoir, aborder la tfila, prier sur la prière pour pouvoir prier la tfila Bekavana. On continue avec le jardin de la sagesse d'Hachem, le conte du sage et du simple de Rabbi Nachman. On reprend le conte dans les mots de Rabbi Nachman. Et voilà qu'ils sont partis après que, vous vous rappelez qu'ils se sont fait frapper parce qu'ils ont parlé sur le tzaddik.
Ils ont parlé au maître de l'auberge, le propriétaire, il leur a dit qu'il ne fallait pas parler comme ça, etc. Et ils ont continué. Ils voulaient faire un jugement pour les coups qu'ils ont pris. Et ils sont partis de fonctionnaire en fonctionnaire. Et voilà qu'ils sont arrivés chez un fonctionnaire. Et ils lui ont raconté l'histoire. Et le Rabbi nous précise que ce fonctionnaire était non-juif. Et il les a frappés lui aussi. Et là, il dit, non, ils lui ont dit, mais là, ils lui ont raconté l'histoire, ils lui ont dit, on s'est fait frapper. Il leur a dit, pourquoi vous êtes fait frapper? Il dit, parce qu'on a parlé sur celui qui fait des miracles, là, le Baal Shem, tout le monde dit qu'il fait des miracles, et non, on n'y croit pas. Et lui-même, le fonctionnaire non-juif, il s'est mis à les frapper, à les blesser, il les a renvoyés de sa maison. Et là, Rabbi Nachman, il va nous faire prendre conscience de quoi, il nous dit le Rav Arush, que même un fonctionnaire goy, que normalement, il s'en fout, lui, des sentiments religieux, etc. Pour lui, tu méprises un juif, tu méprises un religieux, un rabbin, un tzaddik, mère patlo. Et ben lui-même, il supportait pas l'image grossière de nos philosophes, là, à quel niveau ils étaient arrivés de décadence, d'être là en train de mépriser des gens et d'être prêts à mépriser le fils, parce qu'ils ont parlé devant le fils du tzaddik. Ils ont méprisé son père devant lui, etc. Alors qu'il n'aurait rien fait. Et comme n'importe quel non-juif qui n'a pas forcément des qualités très, 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 très raffinées au niveau humain, eh ben, il n'a pas la patience de s'expliquer. Il les a frappés. Il sort de là. Il faut se rappeler que Rabbi habitait en Ukraine. L'Ukraine, c'est ceux qui a été un peu là-bas. Et c'est vrai que c'est pas très raffiné au niveau de la courtoisie, quoi. Et donc, il les a frappés, il y a des espèces de trucs, sort de là, Ken, et il les a renvoyés. Il les a blessés, il les a envoyés. Ça, c'est quelque chose qui fait mal. Dommage quand on voit un homme qui méprise les gens. C'est pour ça que Kham, ils ont dit, il vaut mieux se jeter, il vaut mieux se laisser jeter dans la fournaise ardente. C'est quoi la fournaise ardente, Raphaël? La fournaise ardente, c'est vaut mieux se jeter dans un four, dans un feu, plutôt que de faire honte à son ami, à plus forte raison à son frère, à plus forte raison aux gens de sa famille, en public. Tu fais honte à quelqu'un en public, c'est quoi? C'est tellement grave, c'est tellement sale. Jette-toi dans le feu. Il vaut mieux jeter dans le feu. Parce que celui qui c'est un Ben Adam, celui qui a été créé à l'image d'Hachem, qui est un peu un être humain à l'image d'Hachem, il préfère mourir. Pour lui, c'est moins de souffrance que de devoir faire honte à quelqu'un en public, de mépriser quelqu'un. Et les Chachamim, nos Chachamim ici, les philosophes de notre histoire, là, les deux sages, ils n'étaient pas prêts à accepter leurs erreurs. Pour eux, ils ont raison. Qu'est-ce qu'il y a? On a le droit de mépriser, on peut parler sur les gens. Qu'est-ce qu'il y a? On ne les a pas frappés, on n'a rien fait. Qu'est-ce qu'on a fait? Et ça, les amis, comme on l'a dit, c'est une erreur colossale que dans la génération, elle s'est répandue. Qu'on appelle ça la liberté d'expression. Voilà. Si on n'a plus le droit de parler, alors vraiment, on ne peut plus rien faire. La liberté d'expression. C'est cette chose-là. À quoi tu as droit avec ta parole? Parce qu'on t'a donné la liberté de parler, de tuer des gens, de tuer au nom de la démocratie. Tu vas parler sur quelqu'un. Et si on dit qu'il ne faut pas parler de ce sujet-là, tu n'es pas démocrate, etc. C'est quoi ça? Dommage. Toutes les médias, l'information, elle est basée sur ça. On va publier et faire savoir au monde les gens qui ont fait des erreurs, les gens qui ont raté, les réchaïm, les fauteurs, etc. Miskin le Ben Adam. Ok, il a fait une faute. Il a un yetzera, il a un mauvais penchant. Peut-être qu'il va faire chouva à ce bonhomme-là. Non, on le prend, on l'affiche dans le monde entier. Celui-là, c'est un rachat. Toute sa famille, maintenant, elle doit supporter qu'elles ont une étiquette de rachat, etc. Pourquoi tout le monde doit savoir? Ok, fais savoir aux autorités, fais savoir aux juges, etc., ce qui soit remis entre les mains de la justice. Mais tu n'as pas besoin que tout le monde soit au courant de ses actions. Pourquoi tu as besoin de prendre dans les journaux et de tuer des familles entières comme ça, de faire couler le sang des maisons et des femmes et des enfants? C'est pour ça que le Tam, lui, qu'est-ce qu'il disait? Et pourquoi on va parler des autres? Qu'est-ce qu'on s'en fout des autres? Qu'est-ce qu'on a le temps de parler des autres? Qu'est-ce que ça me regarde de parler des autres? C'est assourd de parler des autres. Ça, c'est son histoire à lui, ça, c'est mon histoire à moi. Qu'est-ce que je vais parler des autres? Je n'ai pas le temps de parler des autres. Nisken, ok, il a fait des avérotes. Ok, il va faire chouva, il va être puni. Pas de le publier dans tous les journaux. Et ça, c'est un message, les amis, qui s'adresse à tout celui qui a un lien, un tant soit peu, avec tous les médias et tout ce qui est les informations, etc. Qu'il faut très, 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 très faire attention à ce qu'on appelle la communication, la tikchoret. C'est les mêmes lettres en hébreu que la tishkoret, qui est la mensongerie. D'accord. La tikchoret, c'est très proche. Pourquoi? Parce que c'est quoi le mot tikchoret, la communication? Ça vient du mot kécher, c'est faire des liens entre les hommes.
C'est de raconter à la base, dans la bonne racine de la communication, ça aurait été quoi? De raconter aux gens les bonnes choses que chacun il a fait, de montrer à chacun la beauté de l'autre, le bien caché pour augmenter l'amour entre les créatures, la fraternité, la paix et l'amitié entre les gens. Ça, c'est le kécher. Ça, c'est la tikshoreh. Ça, c'est le lien. Ça, c'est créer des unions, des communications. Okay, aval, de faire des dissensions dans les cœurs, de la marloquette, de cracher sur les gens, de faire des discordes. Ça, c'est du mensonge. Ce n'est pas des liens. Sheker et kécher, c'est les mêmes lettres. Sheker, c'est le mensonge et kécher, c'est le lien. Tu défais des liens, tu es dans le mensonge. C'est pas une tikshoreh, c'est une tishkoreh, comme je vous ai dit. Okay, montre les belles choses de la vie. Ça, ce serait une belle tikshoreh. C'est ça sa mission. Faire des liens entre les gens. Mais une communication qui vient pour détruire, Ken, qui vient juste que je vais faire savoir à tout le monde ce que moi j'aime pas parce que je suis le représentant, je suis le patron de cette chaîne d'information et moi je prône que la vérité c'est ça. Alors tout ce qui est pas ça, je vais le salir et je vais en parler à tout le monde, etc. Qu'est-ce que c'est ça, Ken? Et après ils vont te dire non, mais moi je suis quelqu'un de bien, je suis quelqu'un de saint d'esprit, moi je ne supporte pas la cruauté, moi j'aime la paix. Tu es en train de faire la guerre dans tes médias, tu es en train de faire la guerre dans toute ta tikshoreh, tu es en train de faire que de la guerre, tu aimes la paix. Tu tues avec ta bouche des gens entiers, des familles entières, des communautés entières. Tu appelles ça la paix? La paix, elle commence par, en hébreu, la paix. La paix, c'est la bouche. La paix, elle commence par la bouche. Comment tu parles? Comment tu te comportes avec du respect envers l'autre? Il n'y a que ça qui est la paix. Et donc, on continue au compte de Rabbi Nachman. Et donc, après, ils sont partis, nos philosophes, d'une autorité à une autorité encore plus haute. Jusqu'à ce qu'ils sont arrivés où? Devant la maison du Premier ministre. C'est qui le Premier ministre? C'est notre Tam, notre Sam de notre histoire qui est devenu Premier ministre. Et voilà que notre Acham, enfin, il retrouve son ancien ami. Il ne sait pas que c'est son ancien ami, le Premier ministre. Et là-bas, ils sont devant la maison du Premier ministre. Et là-bas, il y avait des gardes. Il y avait des gardes qui se tenaient devant. Et ils ont fait savoir au Premier ministre, voilà, il y a quelqu'un qui veut te voir. Qu'est-ce qu'il a dit le Tam? Mashiach est arrivé, vous entendez le son du chauffard. Qu'est-ce qu'il a dit le Tam? Le Tam, il a dit, faites-le rentrer immédiatement. Commentaire du Rav. Donc, on voit que le Chacham, eh ben là, ici, c'est marqué quoi? Il est arrivé devant la maison du Premier ministre et on va voir qu'il va abandonner son ami avec qui il faisait, son autre philosophe avec qui il était. Pourquoi? Parce que tu te rends compte que les gens qui sont dans l'orgueil, dans la recherche du pouvoir, etc., eh ben, en réalité, ils n'ont pas de vraie amitié. Ils se lient avec leurs amis, etc., que pour le kavod, que pour l'intérêt, que pour les honneurs, etc. Mais dès que lui, il voit qu'il peut prendre du kavod tout seul, il va parler avec le Premier ministre. Je ne te connais plus. Laisse-moi, je n'ai pas besoin de toi pour aller parler au Premier ministre. Le Premier ministre peut aller lui parler tout seul. Et ça montre qu'en fait, il n'a pas de véritable amitié. C'est ce que nos Chachamim ont dit, que le lien entre les Réchaïm, ce n'est pas un vrai lien. C'est un lien en réalité qui est juste pour faire des mauvaises choses ensemble, Chad Shalom. On va se faire un sale coup ensemble, on va s'aider, et après, chacun il part de son côté. Chacun ce qu'il peut prendre le plus, il va prendre son intérêt le plus. Il est prêt à le vendre du jour au lendemain sans aucun problème. Et on voit ici également, par contre, de l'autre côté, combien le Tam il était vraiment intègre, combien il a gardé sa simplicité. C'est le Premier ministre. Le premier, on dit à quelqu'un qui tape à la porte, il va rentrer, tu dis faites-le rentrer. Tu ne demandes pas qui il est, pourquoi il vient, c'est quoi sa requête. Non. Et ça il nous dit, on voit que le Tam, il est resté Tam. Même s'il est devenu Premier ministre, il est resté simple. Qu'il honore chaque créature, qu'il se comporte il aime chaque créature. Et bien qu'il y a des gardes devant chez lui, etc., c'est parce que c'est comme ça, c'est son statut, il oblige à. C'est l'habitude des premiers ministres d'être comme ça. Mais malgré tout, eh ben, dès qu'il peut, eh ben, on voit qu'il n'a pas changé du tout et qu'il est prêt à rester avec la même simplicité de donner le kavod à chacun. Et ça, on le voit chez les tzadikim. Des fois, les tzadikim, tu vois, on ne peut pas l'approcher, il y a des gens qui sont autour de sa maison, etc. Mais le tzadik, dès qu'il te voit, etc., lui, il t'ouvre la porte, il te parle, il se comporte avec toi comme si tu étais son fils, etc. Il n'y a pas pour lui de différence. Ça, c'est la simplicité du sage de notre histoire, du simple de notre histoire. On continue avec le Sefer Ochadash al Tzion Ta'ir Veniske Kolano Bimera Leoro. Ashrenu, on a le trou de continuer de travailler l'envie de vivre et non pas l'envie de dormir. On ne veut pas dormir. On ne veut pas dormir. Les amis, jusque-là, on a amené des exemples en quoi le sommeil, ça ne donne pas la vie. Le soleil ne donne pas le sommeil. Le sommeil ne donne pas la vie. Maintenant, on va revenir sur le sujet. On va expliquer pourquoi en réalité
toute la notion de fatigue, d'envie de dormir, en quoi c'est une grande hérésie et c'est un fait de se retirer le joug du service divin. Parce qu'en fait, le fait que ce qu'on appelle de dire je suis fatigué, etc., c'est quelque chose de très négatif. C'est marqué à propos de Esav. Où est-ce qu'on voit apparaître le mot Ayef dans la Torah? Esav, Esav Aracha, le mécréant, le frère de Yaakov Avinu, qui faisait tous les sales coups. Il revient des champs et qu'est-ce qui est marqué dans la Torah, dans Bereshit, chapitre 25, verset 29? Oh, mais où Ayef? Il est fatigué. Il est fatigué. Et qu'est-ce qui est marqué dans Rashi? Qui venait de tuer des gens. Il venait d'assassiner. Chachamim dans Masechet Baba Batra, page 16, à Moudbet, c'est marqué là-bas qu'il a transgressé 5 interdits très graves de la Torah ce jour-là, avant que la Torah dise qu'il était fatigué. Et c'est marqué le mot Ayef également quand? Dans la guerre contre Amalek. Amalek, l'ennemi numéro 1 contre la Emouna du Ham Israël contre Hachem. Qu'est-ce que c'est marqué? Il est venu quand Amalek te combattre? Ve'ata Ayef, velo yare Elokim. Et tu étais fatigué et tu n'avais pas la crainte du ciel. C'est quand tu es fatigué? Quand tu n'as pas la crainte du ciel. C'est quand tu es fatigué? Quand tu fais des avérotes qui te déconnectent d'Hachem. La déconnexion d'Hachem fatigue. La fatigue, elle provient d'un détachement d'Hachem. Parce que celui qui est attaché à Hachem, il est attaché à la source de toute la vie de ce monde-là. Et donc, il est vivant, il n'a pas envie de dormir. C'est pour ça que le Sadikim, il ne dort pas. Un homme, il doit avoir une seule envie. Je veux être attaché à Hachem 24 heures sur 24. C'est pour ça que j'avais dit, je n'aime pas utiliser le mot Shena, le mot sommeil. Parce qu'en réalité, le mot sommeil, pour moi, c'est synonyme, il dit le Rav, d'oubli d'Hachem. J'ai oublié Hachem, je vais me déconnecter de la vie. C'est pourquoi, en fait, ce que nous, on appelle le mot Shena, ouais, quand tu prends le mot Shena, que tu l'écris avec toutes les lettres, avec le Yud, Shin, Yud, Nun et He, la Shena, le sommeil, c'est les mêmes lettres que Neshia. Nun, Shin, Yud, He. Neshia, c'est le fait d'oublier. C'est un synonyme en hébreu de Shira, de l'oubli. Shena, c'est les mêmes lettres que l'oubli. Attention comment tu approches le sommeil. Le sommeil, ça peut être un synonyme d'oubli d'Hachem. Et ça ne va pas te renforcer dans ton énergie. Ça ne va pas te revitaliser. Ken? Alors, pourquoi on va dormir? On va dormir pour retrouver des forces, pour renouveler ses facultés spirituelles, ses facultés de son cerveau. Mais sage, attention, le sommeil, ce n'est pas lui qui te donne la vie. Ce n'est pas lui qui te donne l'énergie. Il fait que t'endommager et te détacher d'Hachem. Alors ne dis jamais, moi je vais dormir. Ken? La vraie définition, c'est moi je vais m'attacher à Hachem maintenant. Ma neshama va monter chez Hachem. Je vais recharger les batteries chez Hachem. Pas je vais dormir dans le lit. Hier, à force de faire les cours, j'ai vu le lit en montant dans ma chambre, j'ai vu un tombeau. J'ai dit, oula, le lit, c'est la mort. Si tu vas là-bas pour dormir, c'est la mort. C'est comme si on a dit que tu te suicides spirituellement. Un petit peu, une petite dose. Tranquille. C'est quoi la notion réparatrice? Comment il faut redéfinir de manière à réparer le sommeil? Le sommeil, c'est un attachement total à Hachem. Là, ça y est. Je monte chez Hachem, je m'attache à Hachem. Pour ça, un homme doit être attaché à Hachem par la Torah quand il est réveillé, par la prière, par l'accomplissement des mitzvot. Et quand tu sens, écoutez bien la définition, quand tu sens dans la journée que tu n'arrives plus à rester à Hachem, être concentré comme il faut dans l'étude, dans la prière, parce que tu es trop fatigué, tes forces qui commencent à te lâcher, etc. Alors à ce moment-là, c'est le moment d'aller s'attacher à Hachem directement, complètement dans le sommeil. Mais c'est pas, je vais m'endormir parce que j'en peux plus, je suis crevé, j'ai un truc. Non, si j'arrive plus à rester attaché à Hachem dans le service divin, dans la Torah et la Tfila éveillé, je vais m'attacher à Hachem pour recharger les batteries dans la Emouna, dans la Kadosh Baruch Hu, dans le sommeil. Mais de vouloir dormir, c'est ce qu'il y a de pire, il dit Laura. C'est-à-dire qu'un homme, synonyme de il veut oublier Hachem, il veut se détacher d'Hachem, il veut se détacher de la vie, il veut mourir. C'est ça que quand tu me dis que tu ne veux pas dormir, je te dis c'est très bien, ça veut dire que tu aimes la vie. C'est pourquoi le sommeil, c'est quelque chose de mauvais et c'est interdit de se dire je veux dormir, j'ai besoin de dormir pour dormir, je vais me faire un kiff, je vais me faire des heures sup de sommeil. Okay. Et quand tu regardes bien, dans le Sefer Bamidbar, c'est marqué sur toutes les fautes là-bas qu'ils ont fait le Ham Israël, il y a 2 nouns qui sont inversés. Il y a un endroit dans la Torah, dans le Sefer Bamidbar, où tu as 2 nouns, 2 lettres nouns qui sont inversées l'une en face de l'autre, ils sont à l'envers les nouns. Et ça encadre un passage de la Torah. Pourquoi? Ils ont dit Hachem, il a voulu faire une séparation entre une malédiction, enfin une punition, et une autre malédiction, une autre punition, qui sont avant et après ces 2 nouns. Il ne voulait pas que ce soit collé. Et là-bas, on se pose la question, mais c'est quoi de quoi on parle ici? C'est quoi les problèmes qu'il y a eu là-bas?
Un, c'est marqué. Alors, pour Anushniamai, c'est quoi la deuxième problème qui s'est passé qu'on a séparé? C'est quand le Ham Israël est en train de se plaindre. Se plaindre. C'est marqué clairement, on le voit clairement. Mais la première, qui est avant le premier Noun, c'est quoi qui s'est passé là-bas de négatif qu'on veut séparer ça? On ne comprend pas trop. C'est marqué Vaïsou Me'ar Hachem. Ils sont partis de la montagne d'Hachem. Okay, on pose la question, c'est pas négatif et péjoratif de partir de la montagne d'Hachem. Ah, et c'est marqué qu'ils sont partis rapidement de la montagne d'Hachem. Ken? Ah, et c'est quoi le problème? Le problème, c'est qu'en réalité, Ken, ils ont voulu se débarrasser, ils étaient au Har Sinaï. Chazal, ils disent que le Ham Israël, ils étaient au Har Sinaï. Ils ont reçu l'attachement à Hachem total avec les 10 commandements, etc. Et Chaz Shalom, ils ont voulu partir rapidement du Har Sinaï comme un bébé, comme un enfant qui est à l'école, qui sait, j'en ai marre, je veux partir de la classe, je veux partir du truc, je veux m'enfuir d'Hachem, je veux m'enfuir, je veux être tranquille, etc. Et ça s'appelle un malheur de voyager. Quel voyage ici on parle? Que la personne, elle veut s'enfuir de la réalité d'Hachem. Ken? Au contraire, une personne, elle doit vouloir fuir vers Hachem. Elle doit vouloir faire le Ratzon Hachem. Et donc, on voit ici encore une fois que le danger de vouloir dormir, ça peut être apparenté au fait de vouloir quitter Akadosh Baruch Hu. Les Bnei Israël, enfin, ils arrivent à se relier à Akadosh Baruch Hu, ils sortent d'Égypte, on sort la Torah, le Mishkan, etc. Tu t'es lié à Akadosh Baruch Hu. Alors reste avec Hachem, ne cherche pas à partir. Pourquoi tu vas partir? Ken, Yelechna Hachem Bekirbenu, qu'Hachem y soit avec nous. Et c'est ça qu'on doit ressentir en fait la difficulté de la séparation, de ne pas vouloir se séparer. Et plein de fois, hein, le Rav me dit quand je suis sur le tiout de Rabbi Nachman de Breslev à Ouman, sur le tombeau de Rabbi Nachman, il y a des gens qui viennent me voir et me disent ah Rav, j'ai du mal de partir d'ici, je ne veux pas quitter le tzaddik, je ne veux pas me séparer du tzaddik. Et le Rav leur dit mais vous ne vous séparez pas du tzaddik, vous vous êtes liés ici à Ouman au tzaddik. Et maintenant, vous partez avec le tzaddik qui va vous accompagner, il est lié à vous. Quand tu es dans le Shabbat, tu traverses une fête, tu dis ah là, je veux pas que le Shabbat il s'en va, je veux pas que la fête elle s'en va. C'est difficile de séparer la Kedusha de la fête. Mais tu n'as pas compris, tu dois rester attaché à la lumière du Shabbat, à la lumière de la fête. Tu t'es relié avec elle, tu vas y rester relié pendant 120 ans à cette lumière-là. Ben, pareil, le Ham Israël, ils auraient dû rester au Har Sinaï et partir du Har Sinaï en prenant avec eux le Har Sinaï. Et pas comme un enfant qui s'enfuit de l'école. C'est pourquoi en réalité, Kol pour Anouyot, Matrilot, comment elles commencent les malédictions du Ham Israël, et d'un homme. C'est quoi les problèmes? C'est quand les problèmes ils arrivent sur un homme. C'est quand que les galères elles arrivent. C'est quand tu veux t'enfuir d'Hachem. Tu ne peux pas t'enfuir d'Hachem. Il n'y a pas de fait s'enfuir de. Tu vois, il n'est pas content. On ne s'enfuit pas d'Hachem. Il n'y a pas de prendre la fuite d'Hachem comme le sommeil. Comme de vouloir dormir ou là-bas. C'est ma mâche, le fait que je veux retirer le joug du service divin. C'est pourquoi hein, on doit dire pareil pour le sommeil. Que c'est sûr qu'on n'a pas le choix, qu'on doit dormir. Mais notre libre arbitre, ça doit être comment je veux dormir, comment je vais aller dormir. C'est comme ma volonté quand je vais dormir. C'est sûr que tu dois renouveler tes forces, te renforcer, hein, te réénergiser. Mais de aucune manière, tu dois vouloir dormir pour dormir. Okay? Parce que dormir, c'est prendre la fuite d'Hachem. Et ça, c'est le début de toutes les fautes et de tous les problèmes qui arrivent sur un homme. Donc, au début, tu dis simplement, je veux aller dormir. Après, tu dis, ah, je vais oublier Akadosh Baruch Hu. Après, je désire des choses. Après, je me plains. Après, je ne suis pas content de ma vie, etc. Après, on dit du Lachon Hara. Jusqu'où tu vas arriver, tout ça, pourquoi est-ce que tu voulais t'attacher à Kadosh Baruch Hu? C'est ce qui s'est passé dans tout le désert. Ils sont partis d'Hachem, du Har Sinaï, en voulant se débarrasser, se déconnecter. Et toutes les galères, elles sont arrivées dans le Ham Israël, toutes les dégringolades du Ham Israël dans les déserts. Par contre, les tzadikim, eux, on voit qu'ils étaient toujours avec Hachem, comme David Ameler, Tami Dimar. Et moi, je suis toujours avec toi, Hachem. Je ne veux pas me détacher de toi, Hachem. Comme ça, David Ameler, constamment, je veux être avec toi, Hachem. Alors, il n'y avait pas la place du Yetzer Hara de rentrer en eux. Pourquoi? Ils ne pouvaient pas. Toi, le bonhomme, il veut être constamment attaché à Hachem. Comment tu veux le déconnecter? Il veut être avec Hachem. Tu ne peux pas le déconnecter. Okay? Et donc, c'est pour ça que même eux, quand ils allaient dormir, ils dormaient très peu. Et lorsqu'ils allaient dormir, c'était pour être avec Akadosh Baruch Hu, comme c'est dit dans Shir HaShirim, Ani Eshena Velibi Er. Je dors, mais mon cœur, il est réveillé. Je dors physiquement, je dors. Mais mon cœur, il est réveillé parce qu'il est attaché à Akadosh Baruch Hu. Il y a Hachem Shneske de travailler le sommeil, d'en faire une avodat Hachem, Be'at Hachem, et non pas un culte en soi. Il y a Hachem Shneske Chazak, Ve Nitrazek.